Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la Société marocaine d'ORL, dans le cadre aussi des journées d'automne de cette société, activité habituelle de notre société et qui figure dans le statut de notre société. Il est stipulé dans notre société que nous avons un congrès national, une journée d'automne, une journée de printemps. Donc je vous remercie tous d'être déplacés de loin pour assister à cette journée. Nous avons choisi une concertation avec les membres du bureau, la ville de Tétouan, parce qu'on n'a pas l'habitude d'organiser des réunions à ce niveau-là, parce qu'il y a une amicale jeune qui vient d'être créée, et nous sommes dans l'obligation, en tant que société savante, regroupant toutes les amicales, regroupant tous les ORL, d'aller vers tous les ORL que nous ne rencontrons pas régulièrement au cours de nos conflits. De nous rapprocher de ceux qui sont dans les villes lointaines. Nous avons été récemment à Oujda, donc on avait pu voir les collègues d'Oujda, de Nador et d'ailleurs, dans la région. Aujourd'hui à Tétouan, nous avons déjà été à Essaouira, à Agadir, Marrakech. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous avons choisi, une concertation dans le bureau de cette région, et nous pensons organiser régulièrement ces manifestations, journée d'automne, journée de printemps, avec une amicale, en partenariat avec une amicale, pour donner l'occasion à cette amicale d'avoir une activité à l'échelle nationale, et nous permettre, nous, associés, sociétés savantes, et nos collègues des grandes villes, Casablanca, Rabat, Fès et Meknès, de se rapprocher de ces régions-là. Donc merci à vous tous d'être présents, merci aux collègues qui ont bien voulu animer les différentes séances scientifiques. La Société marocaine d'ORL connaît beaucoup d'activités, et en tant que président, en début d'année, je suis obligé de vous apporter quelques informations. Alors, le premier événement, bien sûr, c'est notre congrès national. Congrès national dont la date a été choisie, c'est le 31 mars, précisément le 1er et 2 avril 2017 à Marrakech, au palais des congrès. Et les thèmes qui ont été choisis par le bureau sont le cholestéatome, vu le nombre de problèmes qui se posent au niveau de cette pathologie, les actualités qui le concernent en termes de radiologie, de technique chirurgicale. Les mycoses ORL, parce que nos congrès ont affaire à des thèmes scientifiques de pointure, de grande valeur, de recherche, mais aussi à des thèmes qui sont le quotidien de l'ORL dans son cabinet, dans son service. Et les mycoses font partie aussi bien des pathologies où il y a de la nouveauté, il y a de l'actualité, mais aussi de la pathologie que vous rencontrez tous les jours, au quotidien, dans vos cabinets. Et puis les tumeurs parotidiennes, là aussi, c'est un domaine que nous n'avons rarement discuté au sein du Congrès national. Il y a aussi de la nouveauté en termes d'exploration, en termes d'indication et en termes de recommandations sur la technique et la conduite thérapeutique vis-à-vis de ces tumeurs parotidiennes. Première information. La deuxième, c'est la poursuite des autres activités que nous avons déjà entamées il y a plus de 2 ans, notamment le Masterclass Vertige, qui est une activité qui a été réalisée à la demande des divers collègues ORL, décidée au niveau du bureau de la Société marocaine d'ORL. Nous avons organisé la première session, la deuxième session, et nous sommes en train de préparer la troisième session. L'annonce a déjà été faite. Il aura lieu le 4 et 5 novembre. Le programme aussi vous a déjà été diffusé. Il sera encore actualisé ces derniers jours. Et le masterclass est un séminaire de formation essentiellement pratique où il est question de vous présenter du matériel, l'usage de ce matériel, la manière d'interpréter les résultats et la conduite thérapeutique pratique devant les pathologies variées que vous rencontrez concernant la pathologie vestibulaire, qui est une pathologie fréquente dans notre consultation et problématique par ses différents aspects et les problèmes de prise en charge qu'elle pose. Alors, dans le cadre de ces masterclass, on a commencé par le vertige parce qu'il y avait une demande, mais je pense que vu le nombre d'inscrits, il y avait 105 inscrits avec une présence de 85 à 95 par session, je pense qu'on ne peut pas renouveler encore cette année un cycle de formation masterclass, et peut-être qu'il faudra le prévoir dans 1 an ou 2 ans en fonction de la demande. Au niveau du bureau, nous avons pensé à organiser un masterclass radiologie ORL, vu l'importance de cette activité dans notre quotidien, au niveau hospitalier, au niveau privé, et donc c'est un besoin réel au quotidien, et nous avons le devoir de la maîtrise. Il est question d'organiser donc un master avec 3 sessions, une session consacrée à l'oreille au rocher, une session consacrée au nez au sinus, une 3e cou larynx, et peut-être une session thyroïde qu'on discutera par la suite. Donc la première session est prévue pour le 21 janvier 2017, avec les collègues radiologues marocains et le CHU de Toulouse. Autre projet que nous voudrons développer avec vous et en concertation avec l'ensemble des collègues, il s'agit de penser à la manière de les réaliser. C'est les études épidémiologiques d'abord, qui ont déjà été discutées au sein de l'ancien bureau, qui j'espère vont aboutir au cours de ce mandat. L'intérêt de ces études épidémiologiques, c'est bien sûr mettre au point un certain nombre de pathologies en termes
de fréquence, en termes de qualité de prise en charge. On avait choisi le nodule thyroïdien, et vous connaissez bien le problème qu'il pose. On a choisi la rhinite allergique et puis la tympanoplastie. Donc des thèmes différents qui vont enrichir nos données sur le plan épidémiologique concernant ces pathologies, enrichir aussi les données au niveau des services universitaires, nous permettre des publications intéressantes, parce que publier une étude portant sur 1000 ou 2000 cas de tympanoplastie est certainement plus intéressant que de séries de 200 ou 300 au moins. Donc les études épidémiologiques, je vous invite tous à y participer, parce qu'il s'agit de faire une étude épidémiologique à l'échelle nationale, et n'est pas obligatoire. Ceux qui ont le désir de participer, on vous communiquera la manière de faire. Ça se fera par Internet, un fichier qui sera rempli par Internet. Le professeur Abada s'en est occupé durant l'ancien mandat et pourra en occuper cette fois aussi. Nous voulons aussi créer des groupes de réflexion à propos des référentiels en ORL et des recommandations en ORL. Nous sommes une société savante et nous avons cette obligation. Obligation sur le plan scientifique, sur le plan éthique, obligation sur le plan administratif, parce que nos partenaires au niveau de la gestion du système de santé national attendent de nous, société savante, des recommandations, attendent de nous des référentiels. Vous êtes au courant qu'il y a un certain nombre de sociétés savantes qui ont déjà élaboré des référentiels qu'ils ont soumis à l'ANAM, et sur la base de ces référentiels qu'on peut élaborer la conduite à tenir vis-à-vis de telle pathologie, d'élaborer aussi ou participer à l'élaboration d'une nomenclature pour qu'il n'y ait plus de problème de conflit entre praticiens, médecins et les services de mutuelle ou d'assurance. Donc ça fait partie des obligations des sociétés savantes. Nous sommes en train de travailler dessus. Il faudra peut-être former un groupe de réflexion à ce propos, faire des séminaires de formation pour les gens qui vont s'impliquer dans cette élaboration pour élaborer régulièrement des référentiels utiles dans la pratique de tous les jours. Il est question aussi d'organiser des journées dédiées aux praticiens. Le praticien est celui qui est au front, au contact de la pathologie la plus fréquente, telle que l'infection de l'oreille par exemple, telle que les urgences ORL, paralysie faciale, surdité brusque. Nous avons toujours des remarques de retard de prise en charge ou de prise en charge insuffisante parce que le message ORL n'arrive pas suffisamment, et donc nous sommes dans l'obligation d'actualiser les connaissances au niveau de cette frange de la compétence médicale nationale, et donc il est question d'organiser des journées dédiées aux praticiens, journées ORL du praticien, en concertation avec vous tous. Ça peut se faire dans différentes villes du Maroc. Nos amis sponsors présents parmi nous, je remercie la présence parmi nous de M. Chkroun, laboratoire Cooper et d'autres, sont là pour nous accompagner dans ce projet-là, que je pense sera utile aussi bien pour la spécialité que pour les praticiens généralistes. Nous avons discuté aussi au niveau du bureau l'utilité d'une formation diplômante en échographie cervicale. L'échographie est utilisée par le radiologue, par le cardiologue, par le gastro-entérologue, par l'endocrinologue, et l'ORL est amené à prescrire régulièrement, je pense plusieurs fois par jour, une échographie cervicale pour une adénopathie, pour une masse cervicale, une masse parotidienne, un nodule thyroïdien. Je pense que nous sommes en situation de souhaiter avoir une formation diplômante en échographie nous permettant d'explorer et d'utiliser ce moyen d'exploration très utile. Il est question d'en parler, d'en discuter entre nous, d'en discuter avec nos amis universitaires, parce qu'il s'agit d'une formation diplômante et il ne se fera pas en dehors d'une faculté. Et bien sûr, c'est l'idée que nous lançons. Nous allons la faire mûrir et voir dans quelle mesure on peut la faire aboutir. Nous ne serons pas certainement ceux qui vont en profiter, mais les nouvelles générations, les jeunes ORL, profiteront certainement de cette compétence qui complétera leur maîtrise de la pathologie ORL. L'onglet médical est aussi un besoin, ça a été évoqué par un certain nombre de collègues. L'organisation est problématique à l'échelle nationale, et donc on en a parlé au niveau du bureau. On a vu un peu la faisabilité de la chose, mais voyons un peu la lourdeur de l'organisation pour des personnes qui seront amenées à venir de loin pour un cours d'anglais. Je pense que c'est quelque chose qui peut être réalisé ou discuté à l'échelle des amicales ou des facultés. Le Mondial 2021 est notre principal projet, notre principal objectif pour l'année 2017, vous le savez, on en a suffisamment parlé, vous avez reçu suffisamment de messages. Je voudrais insister sur le fait que ce Mondial 2021 est l'affaire de nous tous, et n'est pas uniquement du bureau ou de une ou de deux personnes. Nous devons tous nous impliquer par nos connaissances, par nos moyens, pour aider à la réussite de cette candidature. Ce n'est pas une candidature fantaisiste, c'est une candidature raisonnable, responsable, et qui est appréciée aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Et donc nous sommes en mesure de la faire réussir grâce à votre présence, grâce à votre soutien. Et pour la réussir, on a toujours demandé, on a déjà envoyé des mails pour insister sur la présence scientifique en juin 2017 par suffisamment de communication. Donc tous ceux qui peuvent présenter des travaux sous forme de communication orale ou affichée, en anglais ou en français, doivent s'activer. Le délai court jusqu'à fin décembre, donc 5 décembre. Merci de faire le nécessaire. On a déjà envoyé le courrier au chef de service, je pense que ça a été fait en partie.
Des actions de communication ont été faites dans ce sens. Je pense que vous avez reçu des échos de ce qui a été organisé à Paris en octobre 2016, et puis prévu aussi une action avec les Africains au Cameroun en décembre 2016, et on vous avisera à temps pour vous inviter à participer par la présence ou par la participation scientifique. Alors, pour réussir tous ces projets, bien sûr, il est nécessaire que l'atmosphère de sérénité, d'amitié, de cordialité se maintienne, l'unité au niveau de la société marocaine se maintienne. La société ORL et les membres de la société ORL deviennent de plus en plus nombreux, et plus on est nombreux, plus il faudra structurer, organiser pour mieux gérer. Nous voyons régulièrement la création d'amicales, et c'est une richesse, d'associations, et c'est une richesse que nous devons encourager, entretenir et promouvoir. Et encourager tout ce qui est scientifique sans aucun a priori. Et donc, c'est pourquoi on a discuté au sein de l'ancien bureau, et on va en discuter au cours de ce mandat, de la nécessité d'actualiser les statuts. Nos statuts datent d'un certain nombre d'années. Ils ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Et donc, il faudra nécessairement vous présenter prochainement un projet de statut que vous devrez bien sûr discuter et débattre à son propos avant de l'adopter. Sur le plan organisationnel, je vous annonce la création d'un secrétariat d'ORL, à défaut d'avoir un local, espérons l'avoir dans des meilleurs délais. Le secrétariat d'ORL, c'est une personne qui sera dédiée à vous tous. Il sera la secrétaire de tous les ORL, et pas du bureau, ni du président ou du secrétaire général. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une information technique, pratique, concernant l'enseignement d'ORL, concernant un congrès, une attestation, une information quelconque ou un document, vous aurez une personne à l'écoute en permanence avec un mail pour vous recevoir les informations qu'il faut. Nous avons beaucoup de demandes d'attestation, nous avons beaucoup de demandes d'informations à propos des congrès. Je pense que cette personne sera utile pour passer ce message-là. La revue d'ORL est aussi un moyen de communication qu'il faudra promouvoir, et je vous invite tous à y participer, à y contribuer par des propositions. Nous y travaillons et nous essayons de la développer. Il y a des propositions au sein du nouveau bureau pour consacrer un numéro par an ou 2 numéros par an sur des thèmes particuliers, genre de rapport, pour être une ébauche à un éventuel rapport, comme ça se fait au niveau des autres sociétés savantes. Et puis, nous lancerons bientôt, dans quelques semaines, un nouveau site de la société marocaine d'ORL, parce que le premier que nous avons commencé à dater, il faudra bien sûr l'actualiser en fonction des nouvelles présentations des sites web pour être à votre demande et être au niveau de vos attentes. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de votre présence. Je souhaite un bon congrès, un congrès réussi aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan scientifique. Et j'invite mes amis les modérateurs, professeur Alami, que je remercie vivement d'être présent parmi nous, professeur Abada. Je les invite donc à animer la première session de cette journée. Merci beaucoup.